n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Non, il n'est pas un homme pour mentir, pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Non, il n'est pas un homme pour mentir, un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Non, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Il a fait, oh il a fait, il a fait, Jésus a fait, il a fait, oh il a fait, oh il a fait, 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 oh il a fait, oh il a fait, il a fait, il a fait, il a fait, Jésus a fait, il a fait, oh, 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 il a fait. Amen. Merci beaucoup pour le chant. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous remercions le Seigneur pour nous avoir donné cette beau jour. Nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Chaque jour, c'est un jour de joie. Gloire à Dieu. Je sais que nous savons ce que nous disons. Dans cette église, par la grâce de Dieu, nous avons compris ce que le Seigneur fait pour nous. Jusqu'au point, nous avons des thèmes que tout le monde connaît ici. Regardez votre album. Et c'est très important que nous regardons nos albums. Et le pasteur toujours parle d'où le Seigneur l'a tiré. Souvent, quand il parle, je m'y tais. Parce qu'il semble que c'est tellement commun ou c'est tellement lié que si il parle et je parle, on va dire les mêmes choses. Gloire à Dieu. Nos enfants, nos jeunes qui sont nés à Abidjan, vous êtes bénis. Mais aussi, vous avez perdu beaucoup de choses. Parce que vous êtes né à Abidjan, vous êtes né dans la cité, vous ne connaissez pas la valeur de beaucoup de choses. Pour avoir de l'eau, vous tournez les mains et tu as l'eau. Pour avoir la lumière, vous tenez les mains et vous avez la lumière. Pour préparer, on fait comme ça. Et puis, il y a feu. Nos mamans connaissent. D'où le Seigneur nous a sortis là. Pour avoir de l'eau, il faut combien de kilomètres? C'est un seau. Et si tu ne vois pas tôt, quand tu vas partir là, c'est noir. Et le matin, avant de partir à l'école, il faut faire 3 fois ou 4 fois, puiser l'eau pour toi, maman, papa, et puis pour faire la cuisine avant de partir à l'école.
Et pour nous, nous savons ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est un peu de l'album qu'on ouvre. Hein. Aujourd'hui, en partant à l'école, l'enfant mange, on le force. Mange un peu. Et puis, on met choses dans son sac. Comment on appelle ça? Goûter dans son sac. Arrivé à l'école, midi, il y a mangé. Avant que l'enfant vienne à la maison. Pour nous, c'était, si tu es, cette fois-ci, tu as eu la chance, c'était riz, c'est-à-dire tu as eu la chance, hein? Et c'est ça que tu manges et ça te tient jusqu'à tu reviens. Crois à Dieu. Aujourd'hui, nos enfants, ils se lèvent, il y a voiture. Celui qui n'a pas de voiture, il y a car qui vient le prendre pour aller à l'école. Papa, là-bas, là, tu marches après aller chercher de l'eau, là. Tu marches combien de kilomètres? À pied et à pied nu. À pied nu. Est-ce que le Seigneur n'a pas fait quelque chose pour nous? Est-ce que le Seigneur n'a pas fait de grandes choses pour nous? Tout mettre à pied nous. Ton habit d'école, là, ça je ne vais pas parler. Si je parle, il y en a qui vont pleurer ici. Je ne veux pas parler d'habits d'école. Aujourd'hui, l'enfant a des habits pour changer. Nos enfants à nous. Gloire à Dieu. Ça, c'est le petit même. On parle de maison avec 100 portes. Et où on dort. Où on dort? On dormait sous les nattes, par terre. Et puis il y avait une fumée spéciale. Fumée spéciale, c'est pas... Lui, il est seulement dans les chambres. Hein? Ceux qui connaissent. Mais pour vous, là, vous n'avez pas... C'est à cause de ça, c'est une bénédiction. Nous sommes contents que nos enfants n'ont pas vécu comme on a vécu, mais aussi ils ont perdu beaucoup de choses. Ils ne savent pas dire merci parce qu'ils n'ont pas vécu ce que le Seigneur a permis que nous vivons. Et nous réjouissons parce que c'est aussi une expérience que je ne vais pas changer. Parce que ça nous a formés. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour donner nos actions de grâce à notre Seigneur. Mais nous voulons savoir comment plaire à notre Dieu avec nos actions de grâce.
comment lui faire plaisir à notre papa. Et nous pouvons regarder, il y a beaucoup de places qu'on va regarder, mais aujourd'hui, on va regarder à Psaume 68, 41, 78, Psaume 78, 41. Il dit, il ne cessait de tenter Dieu et de provoquer le Saint-Esprit d'Israël. Il ne se souvient pas de sa puissance, du jour où il les délivre de l'ennemi. Des miracles qu'il a accomplis en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Chouan. Aujourd'hui, on veut regarder ce que Dieu a fait pour nous et se souvenir de ce qu'il fait pour nous. On va regarder quelques éléments. Notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, c'est un Dieu de relations. C'est un Dieu qui toujours cherche à tisser une relation avec ses créations. Ce n'est pas un Dieu qui veut rester quelque part et puis avoir les serviteurs pour le servir ou avoir les esclaves pour l'adorer. C'est un Dieu de relations. Alors notre Dieu, ce qu'il cherche dès le commencement de sa création de l'homme, c'est d'avoir des gens avec qui il va avoir une relation étroite avec ses enfants et ses enfants avec lui. Alors, si aujourd'hui tu es ici et tu n'as pas encore ou tu ne connais pas notre Dieu, si tu n'as pas une relation étroite avec ce Dieu aujourd'hui, je m'excuse de te dire que tu n'as rien à faire avec l'action de grâce. Il ne faut pas donner. Il n'a pas besoin. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Tout lui appartient. Il n'a pas besoin de ton argent. Ce qu'il cherche de toi, c'est qu'il a une relation étroite avec toi. Regardez, quand il a créé l'homme, il a dit, faisons l'homme à notre image, à notre semblable. Et il venait visiter l'homme. Et puis quand l'homme a déconné, c'était coupé. Maintenant, quand il est revenu, il a fait l'homme. Et puis, il a dit, je serai avec toi. Tu serais mes peuples et je serai votre Dieu à travers Abraham. Et quand ça a échoué, à travers Jésus-Christ,
Maintenant, il a dit, je ne serai plus dehors. Maintenant, je viens et je vais vivre en toi. Vous voyez, non? Quand nous a créés, il a mis son esprit en nous. Mais en Jésus-Christ, après Jésus-Christ, il est venu lui-même. Dieu, le Saint-Esprit, il est venu et il a pris sa place en nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes confondus. Quand tu es enfant de Dieu, tu es confondu avec Dieu. Est-ce qu'on comprend? Nos relations avec Dieu, c'est que Dieu veut être confondre. Il veut se mélanger avec nous. C'est tout ce qu'il cherche. Que quand on marche, c'est Dieu qui marche. Quand on mange, c'est Dieu qui est en train de manger. Quand on pleure, c'est Dieu qui est en train de pleurer. C'est tout ce que le Dieu que nous servons cherche de nous. Gloire à Dieu. Alors, notre Dieu veut vivre en nous, penser à travers nous, parler à travers nous, aimer à travers nous. Gloire à Dieu. Je disais, dans la semaine, une maman m'a appelé et puis elle a dit, le Seigneur a fait encore. Le Seigneur a fait encore. J'ai dit, gloire à Dieu. Il dit, vraiment, je ne sais pas ce que je dois dire, mais le Seigneur a fait des merveilles. Gloire à Dieu. Vous savez pourquoi? Qui peut imaginer? C'est parce que d'entre vous, le Seigneur a touché votre cœur d'envoyer quelque chose à cette maman. Alors, quand la maman m'a appelé, elle n'a pas dit tant de choses à dire. Elle dit, le Seigneur a fait encore. Gloire à Dieu. Alors, vous voyez, vous êtes confondus avec Jésus. Alors, votre action est l'action de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Non, il dit, le Seigneur a fait encore. Le Seigneur a fait encore. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il dit, oui, gloire à Dieu. Parce que vous, on ne sait pas qui a fait, hein? Mais un entre vous a envoyé, a regardé ceux qui ont besoin parmi nous et a envoyé quelque chose qui a touché le cœur de ces mamans. Alors, c'est ce que le Seigneur veut de nous, que nous soyons un avec lui. Alors, celui qui est ici et n'a pas encore connu Jésus-Christ, c'est-à-dire, cette personne n'est pas encore enfant de Dieu, n'est pas encore mélangé avec Dieu, alors tu n'as rien à donner à Dieu. Gardez ton argent. Et avant, on disait ici, avant de donner, on dit, si tu n'es pas content, tu n'es pas heureux, gardez ton argent. Parce que tu perds deux fois. Tu perds ton argent et tu perds les bénédictions. C'est maintenant qu'on a cessé de dire ça. Parce que le Seigneur peut nous donner beaucoup d'argent. Parce que tout lui appartient.
Gloire à Dieu. Alors, Dieu veut que nous l'aimons avec tous nos cœurs, avec tous nos âmes. C'est ce que Dieu veut. Non seulement qu'on lui connaît, mais qu'on l'aime. Et comment est-ce qu'on peut aimer Dieu et montrer qu'on aime Dieu? Les papas, Dieu nous demande d'abord, ce que moi je connais, le jour que tu quittes cette terre-là, en tant que papa, première question que papa Jésus te demande, est-ce que tu as appris à aimer ta femme? Est-ce que tu as appris à aimer ta femme? Ceux qui ne sont pas encore mariés vont dire, mais tu dois aimer ta femme, c'est à cause de ça que tu maries. Mais ceux qui sont dedans là, ils savent que pour aimer ta femme, on doit décider d'aimer nos femmes. C'est un travail, c'est un devoir. Si tu es marié plus que 2 ans, tu connais ce que je suis en train de dire. Alors le Seigneur veut que nos pères, nos papas, nous aimons nos femmes comme Jésus a aimé l'Église. Gloire à Dieu. Et quand on aime, on ne critique pas. Dieu ne veut pas qu'on critique nos femmes. Dieu ne veut pas qu'on les insulte. Dieu ne veut pas qu'on garde nos argent dans un compte que nos femmes ne connaissent pas. Ça ne veut pas dire qu'il faut donner tout, il faut dépenser tout. Mais je parle de ce que moi, personnellement, je connais. J'ai vu les hommes qui ont gardé les comptes que leurs femmes ne connaissent pas. Et puis ils sont morts. Ou leur argent, la femme ne signe pas. Et puis ils sont morts ou ils sont tombés malades. Ils ne peuvent pas écrire. L'argent est là. On a besoin. On ne peut pas prendre l'argent. Pourquoi? Parce que c'est l'homme seul qui signe et c'est lui seul qui connaît. Personnellement, j'ai vu des cas. C'est pitiable. Alors, je ne sais pas, moi je vous dis, le Seigneur dit, aimez votre femme. Ne crache pas votre argent. Amen. C'est pas doux. C'est pas doux. Mais c'est la vérité. Mais aussi les femmes, nos mamans, le Seigneur demande, dans cette relation que le Seigneur veut que nous tissions avec lui, avant d'amener votre argent pour dire danser au Seigneur, le Seigneur dit, respectez vos maris. Respectez vos maris. Parce que si vous ne respectez pas vos maris, vous ne respectez pas Dieu.
Si vous n'enseignez pas vos enfants, parce que les mamans là, moi je connais, dans ma famille ça existait. Les mamans enseignent les enfants pour haïr le papa. Comme ça, c'est le maman qui a les enfants. Les enfants luttent pour maman, contre leur papa. Quand tu fais ça, tu es en train de détruire tes enfants et détruire la famille. Maman, quand tu te lèves, dis à ton mari, mais vraiment, je remercie Dieu pour toi. Tu es beau. Parce que lui, il a dit, hein, tu es beau. Je t'aime. Et quand papa a besoin de... Non, il faut aller prendre. Alors, depuis là, tu ne connais pas où c'est. Non. Parce que, si le directeur a chef de département, et puis le chef de département a les employés. Si l'employé ne respecte pas le chef de département et veut adorer le directeur, ça ne marche pas. Dieu est notre directeur. Le mari est le chef de département. Et la femme est l'employé. Si la femme ne respecte pas le chef de département, lui aussi il est un employé, mais il est le chef. C'est le directeur qui l'a désigné comme ça. Si tu ne donnes pas le respect à ton chef, tu ne peux pas donner respect au directeur. Alors si tu viens à l'église, oh Seigneur, je te dis merci, tu es beau Seigneur, je t'aime, tu es le meilleur Seigneur de tout. Et à la maison, tu dis à ton mari, oh, quitte là-bas, regardez-lui. Hein, tu ne vaux rien. Le directeur te regarde. Il dit, alors, tout ce qu'il vient faire là, c'est partout. Maman, si tu ne respectes pas papa à la maison, et tu ne te soumis pas à papa à la maison, tout ce que tu fais à l'église là, c'est partout. C'est les jours des jeunes là, ça ne vaut rien. Hein? Je te dis la vérité. Ça ne va nulle part. Encore, c'est sérieux. Comme le chef de département, à la fin d'année, c'est lui qui te coche. Il dit, oh, ce travailleur-là, il est bien, il doit avoir augmentation. C'est la même chose. C'est le mari qui couvre la famille et la femme. Alors, si tu as cette couverture ou cette... quand il pleut là, ce qu'on met sous nous là, c'est quoi? Hein? Parapluie. Tu es en bas des parapluies et puis tu mets fer pour tuer. Hein? Tu tiens la parapluie. Hein? Parapluie qu'on utilise là. Toi, tu mets fer. Quand il pleut là, qu'est-ce qui va arriver? C'est ce qui est là. Alors, femme, pardon. Il ne faut pas mettre les trucs dans les parapluies. Tu vois parapluie là, c'est fréquent, hein? Mais c'est ça qui te garde de la pluie. C'est très fréquent. C'est pas dur. Mais ça qui te couvre. Alors, nos femmes, respectez vos maris. Et par la grâce de Dieu, parce que nous sommes des gens qui écoutent, je sais que d'ici peu, nous allons avoir des familles avec les messieurs.
vraiment qui aiment leurs femmes tellement que leurs femmes, même à 60 ans, à 80 ans, quand tu les vois, c'est comme ils ont 30 ans. Ils ont 30 ans. Et nos hommes ne seront plus les hommes cachés derrière, mais les hommes que le Seigneur a bénis parce que leur femme a dit des bonnes choses concernant leur mari. Gloire à Dieu. On va acclamer le Seigneur pour ça. Amen. C'est pas doux? C'est doux. Maintenant, on vient à nos enfants, les jeunes. J'ai dit, et je vais le dire à chaque fois, parce que ça me tient à cœur. Les jeunes, le Seigneur, si tu veux, les jeunes là, j'aime, on n'a pas ça ici, on aura ça un peu bientôt. Les jeunes qui prient, ils peuvent prier, merci. Ils peuvent prier du matin jusqu'au soir, le soir jusqu'au matin. Parce qu'ils sont jeunes. Si tu fais tout ça là, mais tu ne respectes pas, tu honores pas ton père et ta mère, c'est zéro. Même pour les jeunes, c'est plus que zéro. Parce que, un jeune qui n'aura pas son père et sa mère est couvert d'un nuée noir dans les lieux spirituels. Quand le jeune passe, il est couvert. Sa vie ne peut pas être longue et il ne peut pas prospérer. Alors les jeunes, choisissez aujourd'hui d'honorer ton père et ta mère. Amen. Est-ce que c'est doux? Si un jeune est ici et tu honores pas ta maman, tu parles n'importe comment à ta maman, tu te mets en danger. Spirituellement, c'est comme un poussin qui est détaché de sa maman. Il y a tellement de choses qui peuvent t'attraper. Pardon, les jeunes, le Seigneur demande, avant de donner ton action de grâce, choisissez aujourd'hui qu'à partir d'aujourd'hui, je vais honorer mes parents. Encore concernant les jeunes, aujourd'hui, le Seigneur nous a permis que les jeunes ont des voitures. Jamais dans votre vie, en voyant un âgé avec canne, traversant la route, avec ta voiture bien climatisée, tout crasant sur l'âgé. Jamais fait ça. Jamais. Tu sais pourquoi? Qui sait? Tu fais ça, tu as signé ton arrêt de mort. Ça veut dire quoi? Les jeunes, respectez les adultes. Au village, on disait jamais un adulte Touma. Jamais. Même lui, il sait qu'il ment.
Et toi aussi, tu sais qu'il ment. Il est en train de mentir sur toi. Mais un enfant dit jamais à un adulte tout ment. Tu dis, ah papa, vraiment. Et les adultes savent que papa est en train de mentir sur l'enfant. Mais papa, tu regardes les figures des adultes, il y en a qui te disent, calme-toi, calme-toi. Papa, et puis tu sors. Maintenant, on a enseigné nos enfants d'être, assertifs. Les Américains, ils nous ont enseigné, soyez assertifs. Alors, un enfant dit à son père, tu mens. Hey! Jamais. La Bible nous parle de respect pour les adultes. Et ça m'a choqué. En Lévitique 19, 25, il dit, quand un homme de cheveux blancs entre dans un chambre ou dans une salle, que le jeune se lève, c'est par là que vous montrez que vous me craignez, dit le Seigneur. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que à cause de l'âge de celui qui entre, tu dois montrer le respect. Et quand tu montres le respect à cette personne, ça montre que tu me respectes. Aujourd'hui, dans le cas, maintenant même nos enfants ne prennent pas le cas. Mais dans le cas, un enfant est assis, une maman est accrochée en haut. Et puis, la maman qui est à côté dit, il faut t'asseoir, tu as payé. Elle aussi, elle a payé. Hey! Tu ne sais pas que tu es en train de maudire ton enfant. Papa, maman, commençons à enseigner nos enfants à respecter. Ça fait partie de ce Dieu que nous servons. Partie intégrale de notre Dieu. Enseignons nos enfants pour respecter. Tu montes escalier, un enfant vient, fiou. Si tu n'attrapes pas les choses là, il te pousse et pour. Et puis il passe. Pourquoi? Papa n'a pas enseigné, maman n'a pas enseigné que quand tu descends l'escalier, tu vois un âgé, il faut rester. L'âgé passe. Et puis tu passes. Ce qu'on dit là, quand on parle de spirituel là, il n'y a rien, hein? Quand on parle, oui, spirituel, il n'y a rien. Je vous dis la vérité. Il n'y a rien aussi spirituel comme le manger que nous mangeons. Atcheke, elle est plus spirituelle que tout. L'atcheke, on mange là. Si tu penses que j'ai mal là, allez manger quelque part que tu ne dois pas manger. Et tu vas me dire que, papa Vincent a dit, le manger est spirituel. Alors, marcher est spirituel. Enseigner ton enfant comment marcher, comment dire bonjour, c'est spirituel. Amen. Je sais que nous sommes des gens que le Seigneur nous a donné cette habilité d'apprendre et pratiquer. Et je sais que beaucoup de choses vont changer.
Les enfants que Dieu nous a donnés, nous ne perdrons pas. Parce que nous allons apprendre à les enseigner. Enseigner à nos enfants pour dire merci pour tout ce que le Seigneur fait pour nous. Dans l'autre côté, ceux qui connaissent là, ils ont enseigné, moi-même je connais les familles, qu'ils ont enseigné leurs enfants pour dire merci après, avant de manger, à leurs parents. Et après le manger, il vient et dit merci papa, merci maman. Combien parmi nous, nos enfants nous disent merci avant de manger et après manger, disent merci. On ne les a pas enseignés. Viens manger. Oh, je ne mange pas. C'est quoi? Oh, je n'aime pas du riz avec poulet. Je suis fatigué du riz avec poulet. Hey! Ah, chouchou, si tu ne manges pas, tu vas manger. Je vais manger à loco. Alors, fais à loco pour lui. On est en train de créer des problèmes pour nous-mêmes. Nous devons enseigner nos enfants pour voir que même le manger qu'on leur donne sont des grandes choses, grandes valeurs. Gloire à Dieu. Qui n'est pas d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Amen. Ce n'est pas encore tard. Enseignons nos enfants pour dire merci à nous et à Dieu. Et quand ils vont grandir, on ne va pas les enseigner de faire action de grâce. Parce qu'ils le savent. Amen. Maintenant, on a fini avec papa, on a fini avec maman, et puis avec les enfants. Dans les relations, Dieu, parce que Dieu prend la relation tellement importante, il a mis deux choses importantes dans la vie connectées avec la relation. La longévité. Longévité, je ne sais pas si en français on dit longévité. C'est-à-dire si tu vas vivre très longtemps là. Si tu veux vivre très longtemps, c'est lié à la relation. Oui, le sport, on dit faire le sport, manger bien, faire, il faut voir ton docteur, il faut suivre les conseils. Tout ça là, c'est bien. Mais si quelqu'un veut vivre longtemps, ce que détermine, c'est sa relation avec ceux qui sont autour de lui et la communauté. C'est ça qui détermine si quelqu'un va vivre longtemps. Il faut aller chercher, vous allez voir. Et puis, non seulement la relation, Dieu a lié la prospérité avec la relation. Quand tu travailles, tu reçois un salaire. Le travail et puis la spécialité octroie la récompense. La relation donne la prospérité. Amen. Il y a un peuple qui connaît ça, les Juifs. Pourquoi 2% des peuples ont 90% des richesses du monde? Ils connaissent ça. Et le peuple qui ne connaît pas ça, c'est les chrétiens, les enfants de Dieu. On ne respecte pas la relation. On ne connaît pas la relation. Si on reste ce que nous sommes là,
c'est parce que on n'a pas su à tisser la relation. Les jeunes, on est en train d'apprendre comment créer le capital, à créer la prospérité. Mets ça dans votre tête. Que la première chose, c'est la relation. Quand on dit là, même notre Dieu, pourquoi je vais parler avec Dieu d'abord et puis laisser les autres? Qui va aller au ciel? C'est ceux qui connaissent Jésus-Christ. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, est-ce que tu peux aller au ciel? C'est quoi? C'est la relation. Et j'ai menti. Regardez, quand on dit oui, lui, il a mis ses frères comme ministre et puis comme ministre des Finances, et puis comme ministre. Il n'a qu'à mettre qui? Hein? Va partout dans le monde. Qui doit mettre? Toi? Quelle relation il a avec toi? Non, on parle. La relation est très importante. C'est primordial. Alors, dans l'église, celui qui est à côté de toi, c'est ta porte pour demain. Amen. Amen. Les jeunes, celui qui est à ta côté là, c'est la porte pour ton avenir. Respectez cette personne. Il ne faut pas regarder aujourd'hui, il a seulement une chemise. Si tu veux réussir, il ne faut pas jouer avec la relation. Et le Seigneur nous a donné tout ce que nous avons besoin pour réussir. Et ils sont à côté de nous. C'est à ta droite, à ta gauche, juste derrière toi. Celui qui tu as besoin pour percer, c'est celui qui est assis derrière toi. Amen. C'est pas doux, hein? Ah. Oui. Merci beaucoup, pasteur. Tu m'as encouragé. Hein? Alors, il ne faut pas vraiment chercher des choses. Hein? On veut des choses superficielles. Non. Notre Dieu, la parole de Dieu nous dit, il ne faut pas demander qui va aller au-delà, en haut, pour chercher la parole pour me donner, ou au-delà de la mer pour amener la parole à nous. Il dit la parole est proche de toi. La parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Afin que tu le fasses et tu vives. Amen. Alors la parole spirituelle, c'est où? Dans ta bouche, dans ton cœur. C'est pas loin. Alors le Seigneur te dit, celui qui doit te donner à percer, et il n'est pas loin, il n'est pas à la présidentielle. Il n'est pas au ministère. Il est celui qui est à côté de toi. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que si tu es content que ton avenir est proche de toi, il faut qu'on acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Maintenant,
deuxième chose que le Seigneur veut que nous sachions, c'est que dans 2 Corinthiens 9, 7, le Seigneur veut que on donne selon un plan. Je sais et j'ai vécu beaucoup. Dans l'église, tout va. On dit aujourd'hui, on va donner. On met. Tout le monde donne. On prend. On met maintenant, c'est lundi et puis mardi ou janvier, février. On donne. Maintenant, on dit les femmes, les hommes. Et puis on dit, on prend toutes les stratégies pour tirer l'argent. Le Seigneur dit, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas biblique. Le Seigneur ne veut pas qu'on te force la main. Prends l'argent de chez toi. Ceux qui sont partis voir les prophètes des nations, les prophètes des continents, ils savent ce que j'ai dit là. Tu veux donner 10 000, mais avant d'y venir, tu as donné 100 000 ou 200 000. Il y a des fois même, tu donnes ton transport, et puis si tu ne fais pas attention, tu marches pour venir à la maison. Ceux qui ont visité là, est-ce que je mens? Je sais que tu ne peux pas lever les mains, mais oui. C'est contre la parole de Dieu. Il ne faut jamais donner par la force ou par émotion. En 2 Corinthiens 9, 7, Dieu veut que tu planifies, tu décides auparavant ce que tu veux donner à Dieu. Amen. Il faut décider. Il ne faut pas que quelqu'un te force ou quelqu'un te manipule pour donner. C'est contre la parole de Dieu. Dieu veut que tu donnes de ton cœur. Tu as déjà planifié, je vais donner 10 000. Tu donnes, en venant de la maison, tu as prié sur ces 10 000. Ou même si tu es dans ta poche, tu as dit, aujourd'hui je donne 10 000 et tu viens donner. C'est ça que Dieu agrée. Et tu donnes avec joie. Amen. Alors désormais, parce que tu étais ici aujourd'hui, je sais que les prophètes des nations ne peuvent plus t'avoir. Parce que quand on dit oui, qui va enlever comment on appelle ça? Qui va enlever mon chemise ou ma chemise? Il n'a qu'à donner 100 000. Cette bénédiction vient sur toi. Ou qui va, je me souviens, il amène sa chaise ici. Qui va soulever ma chaise pour remonter? 200 000. 200 000. Quand tu viens, tu t'assois dessus, il prie pour toi. Et puis, il n'enlève pas. Hein. Il dit maintenant, c'est 100 000. Qui va enlever? 100 000. 100 000 vient, il prie sur lui. Et puis, il dit, non, maintenant, 50 000. Pour retirer l'argent. Mais, il gagne les gens parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, il faut planifier ta vie,
Planifier combien tu vas donner au Seigneur, décider ça dans ton cœur et tu amènes l'argent avec joie. Amen. Alors, dans cette église, pourquoi on ne fait pas beaucoup d'offrandes? Parce qu'on ne veut pas aller contre la parole de Dieu. D'ici dans ton cœur, avec joie, et puis amener. Amen. En allant, nous devons cesser de plaigner. On nous a enseigné et on nous enseigne que le gouvernement, quand le gouvernement fait quelque chose qui n'est pas bon, pour être actif politiquement, il faut dire. Mais si nous regardons dans nos textes de Exode 7, 17, il nous dit 1 à 7. Exode 7, 1 à 7, il nous dit que pour nous, en tant que les enfants de Dieu, Dieu ne nous a pas donné de se plaigner. Dieu nous a donné de louer Dieu, de prier. Quand les choses ne vont pas, au lieu de se plaigner, nous devons prier. Comme on a dit, on est mélangé avec Dieu. Dieu est en nous. Alors tout ce que nous disons a des puissances. Chaque mot qui sort de nos bouches, tu es au courant, tu n'es pas au courant. Tu connais, tu ne connais pas. Tout ce que tu dis va directement aux oreilles de Dieu et puis aux oreilles de ton ennemi. C'est très important. Alors, nous devons cesser de se plaigner. Vous voyez, les enfants d'Israël, ils ont quitté l'Égypte, ils partaient en Israël. Après avoir traversé la mer Rouge, il arrive quelque part, il n'y a pas l'eau pour 3 jours. C'est comme si l'église est partie à Toumoudi. On est parti à Toumoudi, notre coin là. Et puis on arrive là-bas, le lendemain il n'y a pas courant, il n'y a pas l'eau. L'eau à boire est finie. Premier jour, deuxième jour, qu'est-ce que nous allons faire? On va commencer à se plaigner. C'est normal. C'est pas ça. Mais vraiment, les organisateurs, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils venaient, ils ne savaient pas qu'on va boire. Et puis, il n'y a pas de l'eau à boire. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Et le Seigneur a entendu et il était blessé. La Bible dit que Dieu était irrité. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël se plaignaient. Et pourquoi ils se plaignaient? C'est parce qu'ils ont cessé de regarder dans leurs abondants. Vous voyez, non? Pourquoi quand je suis venu, on a regardé l'album avant. Quand tu cesses de regarder dans ton album là, ça ne va pas durer, tu vas voir que ton mari même il n'est pas assez bon pour toi. Pourquoi? Parce que tu as eu promotion dans ton bureau et puis maintenant tu as beaucoup d'argent, tu reçois beaucoup d'argent. Et puis maintenant, tous les hommes qui passent là, mais tu es belle. Mais mon chéri,
tu es belle. Tu as oublié. Tu as oublié la bombe d'où tu es sorti. Amen. Amen. Ah, je sais que c'est difficile. Mais c'est la vérité. Quand tu cesses de regarder dans ton album, ça arrive un moment, tu vas commencer à se plaigner. Et Dieu dit que ça lui fait mal quand tu te plains. Quand tu parles mal concernant ton mari, l'ennemi prend. Et puis, il commence à travailler sur lui. Quand tu parles mal concernant ta femme, l'ennemi prend, il commence à travailler sur ta femme. Parce que ta parole crie. Quand tu parles bien, quand Dieu a fait passer les enfants d'Israël dans le fleuve, Mariam a chanté. Ça veut dire que parmi eux, il y avait des chanteurs. Alors, ça veut dire que quand il n'y avait pas de l'eau à boire, Mariam pouvait commencer à chanter en regardant la bombe de Dieu, en disant, Dieu, tu as fait ça pour nous. Tu as fait ça pour nous. Tu nous as donné manger. Alors cette eau aussi, tu peux nous donner. Et Dieu, aujourd'hui, l'histoire allait être différente. Regardez Paul et Silas, comme on a appris. Si le jour de Paul, la nuit de Paul et Silas, si cette nuit-là, Paul et Silas ont choisi de faire comme on fait toujours. Ah, vraiment, Jésus là, moi, je n'ai pas choisi de le suivre parce que regardez comment ils m'ont chicoté. Tout mon dos me fait mal. Et puis Silas dit, oui, moi-même, vraiment, c'est que ça sera là. L'histoire allait être différente. On n'allait pas lire ce qu'on a lu. Est-ce que je mens? Alors, parmi nous, il y a des chants. Parmi nous, il y a des encourageurs. Parmi nous, il y a des gens que le Seigneur a pris comme les prophètes. On a pris ici. Chacun a ses dons. Utilisez ce don pour encourager nous les uns les autres. Je pense que je vais finir par ici. Et aujourd'hui, nous allons souvenir de la puissance de Dieu, son amour, ses bienfaits et son alliance. Nous allons venir avec joie pour donner à notre Dieu parce qu'il a fait de grandes choses pour nous. Et non seulement on vient donner, mais on vient parce que nous sommes mélangés avec Dieu. Parce que je n'ai jamais vu le Saint-Esprit. Excusez-moi, moi, je n'ai jamais vu le Saint-Esprit. Il dit, il est à moi, je crois. Mais je ne l'ai jamais vu. Alors, s'il est à moi, ça veut dire qu'il est mélangé avec moi. Amen. Alors, je viens pour donner au Seigneur avec joie. Gloire à Dieu. Et ça va plaire au Seigneur. Et les bénédictions, on ne peut même pas regarder. S'il vous plaît, si vous pouvez écrire, arrivez à la maison, regardez à partir du verset 8, 2 Corinthiens 9, 8, 9, 10,
11, 12, vous allez voir des merveilles. C'est au-delà des enseignements. Ce que Dieu va faire avec nous, ou faire pour nous, si nous écoutons sa parole. Que le nom du Seigneur soit glorifié à jamais. Amen.